La création de la CCI, ceux qui ont créé la CCI il y a presque une centaine d'années, c'était des hommes et d'hommes d'affaires à l'époque en France. Ils s'étaient réunis au lendemain d'une guerre qui a fait beaucoup de ravages, la Première Guerre mondiale. Ils étaient persuadés que les règles qui régissaient le commerce international n'étaient pas équitables. Ils s'étaient dit, pourquoi ne pas créer un organisme pour établir des règles de paix durables pour un commerce équitable qui contribuerait à établir une paix durable. C'était ça l'idée derrière. Ils se sont appelés à l'époque les marchands de la paix, les merchants of peace. Les marchands de la paix, il y avait un côté idéal puisqu'il y a eu des guerres par la suite malgré la continuation de commerce. Et pour eux, la même chose. Le règlement des conflits alternatifs à l'époque à travers l'arbitrage était encore une façon de contribuer au commerce et contribuer à la paix. Pour moi, en fin de compte, ça veut dire la médiation contribue aussi à faire du bon commerce et à créer la paix entre les hommes et les femmes sur notre planète. Ça c'est la première remarque que je voulais partager avec vous, les marchands de la paix. Alors je pense aujourd'hui que l'arbitrage comme la médiation, c'est une façon de contribuer à une paix durable. Nous tous, que nous soyons des hommes d'affaires, des juges, des médiateurs, nous contribuons chacun à notre manière d'établir la paix sur cette terre. J'étais invité pour parler alors sur le thème, sur la promotion, la législation en termes de médiation. Alors je vais vous parler certainement de l'expérience CCI en la matière, ce que nous avons fait, et surtout vous parler de l'institution, parce que la Chambre de commerce internationale, c'est une institution qui organise la médiation comme elle le fait pour l'arbitrage. Mais avant ça, je vais vous faire avec vous un petit voyage dans le passé pour trouver un parallèle entre l'arbitrage lorsqu'il était né, il y a une centaine d'années, sous la CCI, et la médiation aujourd'hui. Vous allez voir qu'il n'y avait pas beaucoup de différence à l'époque de la conception qu'on avait de l'arbitrage et la conception qu'on a aujourd'hui de la médiation, sauf qu'il y a eu une déviation de l'arbitrage qui a emmené aujourd'hui les praticiens à penser à un autre mode de règlement de litige pour sortir de l'arbitrage, pour aller vers la médiation. Je vous donne ce qu'on trouvait dans les archives de la CCI au début du siècle dernier, il y a un siècle déjà. Alors, l'esprit véritable de l'arbitrage consistait à appliquer les règles d'équité, plutôt que le droit. Vous voyez, à l'époque, on ne parlait pas de droit en arbitrage. En 1935, la CCI recommandait que l'arbitre décide du litige en équité comme un homme d'affaires, sans être lié aux lois ni à la procédure légale, puisqu'il était un expert désigné par sa connaissance des affaires, son bon sens et son impartialité, plutôt que par ses connaissances juridiques. En 1931, on trouvait une thèse à Paris à la Sorbonne, où l'étudiant en droit écrivait la chose suivante: l'arbitre agit au mieux des intérêts des parties. J'ai entendu ce mot-là aujourd'hui, la différence entre l'arbitrage et la médiation. Quand en médiation on parle d'intérêt, on ne parle pas d'intérêt de droit. Exactement, l'arbitrage était conçu plutôt de l'angle des intérêts des parties au début du siècle dernier, des parties en cause, et rend la décision qui lui paraît la plus juste, la plus appropriée aux circonstances, ainsi qu'il sied à un juge d'équité. Vous voyez comment on concevait l'arbitrage au début du siècle dernier? Qu'est-ce qui s'est passé? Que l'arbitrage a évolué par la suite, évidemment. La première fois qu'on entendait parler de l'application du droit dans les règlements de la CCI, c'est en 1974. L'arbitre était obligé d'appliquer les règles du droit. Auparavant, il n'était pas tenu d'appliquer. Pour vous dire le chemin qu'on a suivi pour arriver aujourd'hui, on va dire, à la judiciarisation de l'arbitrage. Parce que l'arbitrage, les gens ont opté pour l'arbitrage pour fuir la justice. Ça existait la justice à l'époque. On voulait la fuir, les hommes d'affaires voulaient un autre mode de règlement de litige. Ils ont opté pour l'arbitrage, c'est un mode de règlement par les hommes d'affaires pour les hommes d'affaires. On se retrouve aujourd'hui par une justice privée parallèle à celle que nous retrouvons devant le juge, avec le due process, comme on a le procès équitable, toute l'influence maintenant qui est en place à nos amis anglo-saxons, l'influence du contentieux anglo-saxon sur la procédure d'arbitrage, avec les règles de discovery et tous ces outils que nous ne connaissons pas dans l'école civiliste. Il se trouve aujourd'hui qu'on avait un système assez lourd qui fait que les gens optent maintenant pour un autre mode de règlement de litige qui est la médiation aujourd'hui.
Alors voilà, c'est un peu en quelques lignes, et je vais les faire vite parce que je sais que notre temps il est compté, pour vous dire pourquoi où nous en sommes aujourd'hui par la médiation. La CCI, la CCI qui fait de l'arbitrage depuis une centaine d'années maintenant presque, elle en a fait des milliers et des milliers, depuis quelques années maintenant, depuis 1998, elle a décidé de renforcer sa position sur la médiation. Elle a établi plusieurs règlements sur ce qu'on appelle les ADR, qui récemment ont été modifiés pour s'appeler règlement pour la médiation. Alors, si vous voulez bien, en quelques minutes, je pense la plupart des choses à l'intérieur ont été dites. Je vais simplement les passer en revue pour gagner du temps. Je vais vous expliquer le Centre international d'ADR et quel est l'avantage aujourd'hui d'avoir une médiation institutionnelle dans les relations internationales. Alors, la différence aujourd'hui, comme malheureusement, il y a eu un problème avec les douanes ici et les documents qui étaient censés être distribués sont retenus à la douane. Alors, nous pensons que ça va être distribué certainement demain matin pour la plupart d'entre vous. Et je suppose que la CACI sera là pour vous envoyer chacun une version aussi bien du règlement d'arbitrage qui contient lui-même le règlement de médiation et les Mediation Guide Notes, c'est des notes qui donnent des indications comment diriger une procédure de médiation. Alors, la CCI, comme vous le connaissez la plupart d'entre vous, elle fait de l'arbitrage et maintenant elle est dotée d'un autre centre indépendant de secrétariat pour l'arbitrage qui s'appelle le Centre international d'ADR de la CCI. C'est un mécanisme, c'est un centre, c'est un secrétariat. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent au sein de son centre. Ce sont des case managers qui gèrent au quotidien les procédures de médiation et toute autre forme de règlement alternatif comme l'expertise, comme le dispute board au sein de ce département-là. Bon, évidemment, je vais passer. Pourquoi ne pas recourir à l'arbitrage? Parce qu'on l'a vu tous. On retrouve les mêmes concepts, la réduction des temps et les risques surtout, la réduction des coûts et la réduction de temps, les trois intérêts, les trois avantages principaux pour recourir à la médiation. Alors, vous voyez exactement les deux règlements dont je vous ai parlé, le règlement de médiation et la note d'orientation sur la médiation. C'est une note très importante parce qu'elle donne des conseils pratiques, parce qu'on avait dit à quel point la médiation doit rester flexible. En fait, il n'y a pas un unique mode pour gérer une médiation. Il y a plusieurs alternatives, il y a plusieurs façons de concevoir la médiation, surtout dans les relations internationales où on a une différence de culture aussi bien culturelle que linguistique que juridique, de sorte que les parties peuvent concevoir plusieurs formes de procédures de médiation. Et cette note-là, elle présente à tous ceux qui s'intéressent à la médiation ou à recourir à la médiation de choisir l'une ou l'autre des procédures. Alors, la médiation, parlons maintenant de la médiation. Alors évidemment, là je vous parle de médiation en international. Jusqu'ici, on parlait, la CCI gère principalement des cas de médiation où les parties proviennent de parties d'origine complètement différentes. Le coût, parlons des coûts, évidemment, il est légèrement au-dessus de $20,000. La gestion d'une procédure, évidemment, ceci ne prend pas en compte les $20,000, les honoraires des avocats. Ça, le $20,000, c'est des honoraires pour l'institution et surtout pour le médiateur. Évidemment, on est très loin des prix de l'arbitrage, qui la moyenne à la CCI sont au-delà de $100,000 pour chaque procédure. Alors la rapidité, évidemment, la moyenne des arbitrages CCI, malgré leur caractère international, malgré le fait que les parties ne sont pas dans la même zone géographique, ça prend une moyenne de 4 mois. Encore une fois, on est loin de la moyenne de 2 années de l'arbitrage. Et c'est très important, en international, ça marche. La médiation marche même dans les relations internationales. L'accord, alors quels sont les taux de succès? Accord, si transition du dossier obligatoire, ça atteint les 74%. L'accord, c'est la première réunion avec les médiateurs, plus de 80%. Parce que le concept de l'arbitrage à la CCI, c'est quand les parties se mettent d'accord sur le processus de médiation CCI, il y a une obligation des parties de se réunir autour d'une table. Alors, parce que certains parties y vont sans y croire. Et du moment où elles se mettent les parties autour d'une table là on a parlé de l'avantage d'un médiateur qui a la compétence requise et les connaissances et le savoir-faire, du moment où ils sont autour, ils ont écouté le médiateur, lu sa note parce qu'il doit rédiger une note, le taux il augmente à 80%.
Alors évidemment, plus de 90% des utilisateurs de règlement ADR indiquent qu'ils incluraient une clause ADR à nouveau dans un nouveau contrat. Juste pour la remarque, dans le passé on l'appelait le règlement ADR, ça veut dire le règlement alternatif, mais on s'était rendu compte que la majorité des clauses entre les parties stipulées expressement pour la médiation plutôt qu'un autre mode comme l'expertise ou le mini-trial ou toute autre forme de règlement de litige, d'où la décision de l'appeler dorénavant le règlement de médiation. Alors, bon, l'association, on l'a vu, pourquoi la médiation? Pour la préservation des relations, les solutions créatives et la durabilité pour éviter des problèmes d'exécution. Alors, là, vous voyez les chiffres, ça c'est très très important pour voir à la CCI, 80% des médiations qui sont soumises à l'organisation internationale les parties sont de nationalités différentes. Et bon, on voit très bien, là où il y a les gros contrats, là où il y a le flux d'affaires le plus grand, c'est l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Europe où il y a plus de médiations. Mais certainement, on voit une augmentation maintenant des médiations qui viennent aussi bien de l'Asie et même de l'Afrique. Il faut que vous sachiez, en termes d'arbitrage, l'Afrique a noté la plus grande progression l'année dernière à la CCI. C'est le continent qui a connu la plus grande progression en termes d'arbitrage et on part du principe que la médiation va certainement suivre. Alors, les montants litiges, la moyenne des affaires, vous voyez que ce n'est pas négligeable. La moyenne des affaires qui sont soumises à la médiation CCI sont de 30 millions de dollars. Ça veut dire aussi bien pour les affaires complexes que les affaires qui sont mineures. Et tous les secteurs d'économie sont concernés par la médiation. On ne peut pas penser qu'il y a des secteurs qui le sont moins. On trouve la construction, on trouve l'engineering, la télécom, les produits financiers, tout est arbitrable, tout est soumis à la médiation. Alors, je passe parce qu'on peut en parler pendant. Je vais vous transmettre ces slides qui expliquent un peu comment marche la procédure et surtout l'importance d'avoir cette réunion autour du médiateur qui, grâce à lui, peut réussir du moment où les parties se mettre autour d'une table, et ça on l'a vécu même personnellement en accompagnant des parties, du moment où le médiateur se met autour d'une table, il rédige les notes, il écoute les parties soit séparément soit ensemble, là on se rend compte à quel point la médiation elle peut être très efficace. Il faut quand même identifier ce que c'est que la résolution d'un conflit, la résolution d'un différend, la résolution de quelque chose qui nous a vraiment énervé, exaspéré, qui nous a fait penser, tiens, et si j'allais en justice, tiens, et si j'allais voir un arbitre, tiens, et si j'allais faire un duel au petit matin avec celui-là, si j'allais me débarrasser de celui-là, qui m'a fait penser jusqu'à l'extrême de l'exaspération. Et je me suis dit qu'il y avait, pour résoudre ce conflit d'une manière réelle, il y avait 3 issues possibles. Et j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas d'autres. Et je trouve que c'est intéressant. Quand je vais en médiation, moi médiateur, je sais que les parties ont 3 possibilités. La première possibilité, c'est de reprendre la relation telle qu'elle était avant le conflit. C'est possible. Vous me direz, ça peut être rare. Mais c'est possible. Entre papa et maman, par exemple, parfois il y a eu un conflit, on allait presque au divorce, et puis finalement on se rabiboche. Il s'est passé un truc, une histoire qu'on va oublier, mais on reprend la relation telle qu'elle était avant. Et dans les affaires, c'est pareil. Il y a quelqu'un avec lequel on ne s'est pas entendu, la commande qui est arrivée, elle est arrivée complètement mal faite, et finalement on a trouvé un accord avec la médiation, on a repris la relation telle qu'elle était avant. C'est possible. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'on rompt définitivement la relation. C'est fini. C'est une rupture consensuelle définitive. Il n'y a plus de raison qu'on continue à faire du business ensemble. Ou je préfère trouver quelqu'un d'autre parce que rien que de continuer à te voir ou à t'imaginer dans mon environnement, ça me colle une indigestion matinale. Et je te dis pas le soir. Donc, la rupture, c'est quelque chose qui s'impose. La troisième possibilité, c'est aménager la relation.
il y a plein de possibilités d'aménagement relationnel. On trouve la possibilité d'un avenant au contrat, on trouve la possibilité d'une compensation, on continue à coexister, à travailler ensemble, à coopérer, voire à vivre ensemble, mais plus dans les mêmes conditions. C'est modifié. Je pense par exemple à la situation du divorce, pour prendre cet exemple qui peut toucher, et puis qui peut aussi nous permettre d'imaginer. Le divorce, quand on a des enfants, et qu'on a envie l'un et l'autre de continuer à avoir des enfants, on est obligé d'aménager la relation avec l'autre. C'est donc pas une rupture, c'est faux, le mot est inapproprié, c'est un aménagement relationnel. Dans plein de situations, dans le business, on est obligé d'aménager les relations aussi. L'aménagement relationnel est la chose la plus répandue dans les affaires et dans les relations. Rompre une relation, c'est très difficile. Ne plus se voir du tout, jamais. Mais de fait, regardez bien, c'est intéressant. Quand je vais en médiation, j'ai 3 possibilités. Pas d'autres. Si le médiateur a ça en tête, il a un levier très puissant pour pouvoir accompagner les personnes à la résolution de leurs différends. Parce qu'il les fait immédiatement sortir de l'idée de la dualité et du système d'opposition. C'est ternaire. Et donc, on ouvre comme ça les esprits. Et j'ai bien aimé ce matin, Antonio qui revient, qui disait le lâcher-prise. On amène les personnes à lâcher-prise. Le vrai intérêt de la médiation, c'est le lâcher-prise. Portement, qui va changer ma manière d'envisager les relations avec mes associés, avec mes partenaires, avec mes voisins, avec mes cousins, avec la personne avec laquelle je vis. Ça va changer ma manière d'être en relation avec les autres. Oui, c'est une campagne nationale. C'est une discussion partout. Et je me disais, mais qui est-ce qui peut promouvoir la médiation? Les enseignants. À l'école. Le chef, tout à l'heure, disait, c'est pour ça que je me suis dit, c'est intéressant. Dans la première discussion qu'il a, il dit, tout à l'heure, mais vous savez, ça m'a donné l'idée de dire qu'il va falloir promouvoir la médiation par les écoles. Il faudrait faire entrer la médiation dans tous les enseignements, partout. Oui, mais ça veut dire que les profs doivent avoir eux-mêmes la formation de base qui leur permet d'arrêter de cultiver l'adversité. Parce qu'il ne faut pas croire que ce sont les enfants qui sont responsables de leur adversité. Les enfants, ils sont comme on les fait. Les profs ont une responsabilité sociale très importante. Et c'est dans nos écoles qu'on va pouvoir promouvoir la médiation et qu'on va pouvoir responsabiliser les enseignants dans l'éducation pour pouvoir transmettre l'idée de l'accueil de l'autre en tant qu'il est l'autre et comprendre comment il en arrive à créer du conflit. Et je me disais aussi qu'il y avait quand même quelque chose que je n'ai pas réussi à faire passer ce matin pour pouvoir dire ce que c'est que la médiation et comment la promouvoir. C'est qu'il faut bien savoir ce que c'est qu'un conflit. Un conflit, habituellement, quand on parle d'un conflit, vous voyez tout à l'heure, un conflit c'est une polémique, un conflit c'est un désaccord, un conflit c'est une dispute. Non, un conflit c'est pas ça. Je disais ce matin, un conflit c'est des heurts permanents. Vous savez, peut-être que certains d'entre vous savent ce que c'est qu'un conflit. Quelque chose qui nous prend les tripes, qui nous empêche de dormir. Quand on se couche le soir, quand on est en conflit, je ne sais pas si vous savez, moi je sais ce que c'est qu'un conflit. J'en ai eu un, même plusieurs. Je suis un spécialiste. Je me couche et dans l'oreiller, il y a une espèce de démon qui me dit « Bah toi !» Et il est là. Et le lendemain matin, vous savez où il est? Dans le bol de café. Incroyable. C'est ça un conflit. Un conflit, c'est une charge émotionnelle. Et on me dit, mais tu sais, dans le business, il n'y a pas de charge émotionnelle. Mais si, il y a la passion du business. Elle est là.
gagner un marché. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est tripal, ça aussi, ça donne envie. Alors on le fait avec le plus de distance, on fait les gens posés. Hein, style, Yannick est là, très sérieux. On dirait qu'il n'a pas de sentiments, ce garçon. Mais si, quand il me voit arriver, ils font. Il a des sentiments. Et tout le monde a des sentiments comme ça, qui nous agitent. Et regardez bien, le mot émotion, ça veut dire bouger. Dans émotion, il y a mouvoir. C'est ce qui nous fait bouger. C'est ce qui fait qu'on est intéressé par les choses. Eh bien, le conflit, il est fait d'émotion. Et voyez la différence qu'il y a entre l'approche juridique, arbitrale du conflit et l'approche de médiation, c'est que c'est une approche inversée. Habituellement, quand on regarde le conflit en tant que juriste, on le regarde au travers de la loi. Est-ce que tu es marié en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée? Comment tu l'as fait celle-là? Tu es en location ou tu es en propriété? On essaye de voir le contrat juridique qu'il y a derrière. Eh bien, en médiation, on ne regarde pas la loi, c'est vrai. Mais en médiation, on ne regarde pas non plus la technique. La première chose qu'on fait en médiation professionnelle, on fait vider la partie émotionnelle. Et ce n'est pas une thérapie. On sait ce qu'on fait. Parce qu'on connaît également comment fonctionne l'émotion. Comment fonctionne ce moteur. On sait ce qui s'est passé. Parce qu'il se passe toujours la même chose dans les conflits. On sait ce qui se passe dans la tête de la personne qui est en conflit. On sait qu'elle a des jugements critiques négatifs sur l'autre. On sait qu'elle prête de mauvaises intentions à l'autre. On sait parfaitement aussi qu'on veut imposer, contraindre l'autre. Vous avez entendu? Ces trois ingrédients sont dans toutes les sauces conflictuelles. Vous pouvez les retrouver dans les conflits familiaux, dans les conflits patrimoniaux, dans les conflits d'affaires, dans les conflits entre salariés, entre associés. Il y a des propos jugeants, des présentation négatives et des dynamiques contraignantes. C'est toujours la même chose. Donc le médiateur sait ce qu'il doit permettre de lever comme dynamique émotionnelle, de façon à permettre aux gens de se motiver à venir en médiation. Et je disais tout à l'heure à mon voisin de table, qui est ici, je lui dis, comment ça marche la médiation chez vous? Il dit 75-80%. Ah non, je lui dis non, moi je vais vous dire 100%. Mais non, ça c'est pas possible. Mais si. Parce qu'il y a trois issues possibles. Et franchement, si des gens viennent en médiation, volontairement, même avec marqué dessus, sur le contrat, c'est volontaire, ils ont signé un contrat dans lequel il y a une clause de médiation, ils viennent volontairement en médiation. Quelle incompétence vais-je devoir, vous m'avez bien entendu, quelle incompétence vais-je devoir mettre en œuvre pour réussir à les dissuader de trouver un accord? C'est ça ma vraie question. Il va bien falloir que je sois compétent à la hauteur de leur attente. Oui, c'est vrai, ils sont de mauvaise foi, c'est normal, ils sont en conflit. Ce serait pas drôle sinon. Franchement, il y a des gens qui sont en conflit, ils sont de bonne foi. C'est quand même bizarre. Donc, il faut bien prendre en considération que la mauvaise foi participe de la dynamique conflictuelle. Le médiateur doit pouvoir lever cette dynamique, permettre aux gens de se sortir de cette manière agressive d'être en relation avec l'autre. Alors, ce n'est pas forcément une agressivité, vous savez, très très visible. Il y a des gens qui ont l'agressivité posée. Hein, Yannick? Voilà. Il n'a pas l'air agressif, mais il pourrait bien l'être. Il faudrait que je le taquine encore un peu pour voir. Un peu plus, il dit, un peu plus. Mais vous voyez, c'est ça. Tous les gens n'ont pas le même comportement visible, mais l'intériorité de chacun d'entre nous, dans une dynamique conflictuelle, explique le maintien de la posture conflictuelle. Il n'y a pas de conflit
sans émotion. La médiation en Côte d'Ivoire se porte comment? Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Alors moi, en tant que délégué de la Chambre professionnelle de la médiation, la mission qui m'a été confiée en venant, c'était de faire justement la promotion de la médiation en Côte d'Ivoire. Et à ce niveau, il y a un grand travail qui a été fait avec la CACI. Et là, il faut louer l'effort de la CACI, les dirigeants de la CACI, le président Tian et son secrétaire général, M. Abondio, M. Tal et M. Abondio, qui ont fait un grand travail dans ce sens. Donc, toute l'année écoulée, c'est-à-dire l'année 2014, on a eu à faire beaucoup d'actions de sensibilisation. Ainsi donc, nous avons eu à faire la promotion, la médiation envers les chefs d'entreprise. C'est moi qui ai eu à animer toutes ces formations-là, qui sont en fait des initiations à la médiation. On a fait des formations aussi en direction des conseils juridiques, des agents d'affaires, des administrateurs même de la CACI. On en a fait aussi avec les administrateurs de la MATCA, mais aussi, surtout, le plus important qui a été fait, c'est envers les notaires. Parce que le travail, c'était de savoir comment faire pour que la médiation soit ancrée, j'allais dire, dans la vie de tous les jours, soit quelque chose qui soit pensé à chaque instant. Nous, les notaires, puisque moi je suis notaire de formation, on a l'habitude, quand on rédige le contrat, on met toujours une clause de juridiction. Et cette clause, c'est la clause banale, on dit en cas de conflit, lorsque un règlement amiable vient, on va directement au tribunal. C'est ce qu'on a l'habitude de mettre. Donc il était question justement de sensibiliser les notaires pour que désormais il y ait une clause de médiation. De dire simplement que désormais, lorsque dans un conflit, dans une affaire, dans une relation d'affaires, il y a un conflit, au lieu d'utiliser, je t'avais dit, ce thème bateau de règlement amiable qui très souvent même n'est pas fait, c'est de mettre simplement, lorsqu'il y a un conflit, de recourir dans un premier temps à la médiation. Et c'est quand la médiation ne marche pas qu'on va maintenant devant les tribunaux des juridictions classiques. Et cette clause a été faite aujourd'hui, la plupart des notaires insèrent ça justement dans les contrats qu'ils passent, qu'ils rédigent pour les clients. Ça donc c'était le premier point qui était important pour les notaires déjà de savoir, puisque tout part justement du contrat qu'on rédige. Ensuite, il fallait que les notaires aussi, en tant que conseil, puissent expliquer aux parties qui viennent justement les solliciter que quand il va y avoir un conflit, parce qu'ils ont déjà passé des contrats avec d'autres personnes au préalable dans lequel il n'y a pas cette clause de médiation, c'est de leur expliquer, quand ils sont face à ces conflits-là, d'utiliser la voie de la médiation d'abord avant d'aller au tribunal. De telle sorte à faire, au fur et à mesure que le temps passe, faire ancrer justement le mode de règlement amiable dans l'esprit de tout un chacun. Voilà un peu donc le travail qui se fait depuis avec la CACI. Ce travail doit être continué et je crois que les prochaines professions qui seront visitées seront les avocats, les magistrats, les huissiers, à qui justement il faudra expliquer aussi le fonctionnement de la médiation. On a la chance que depuis l'an dernier, depuis le 20 juin, il y a une loi qui est passée. La loi de la médiation est là, elle existe. Il faut bien comprendre cette loi pour pouvoir l'appliquer et savoir aussi ce que c'est que la médiation. Donc il va falloir expliquer tout cela au monde judiciaire. Il faudrait que de plus en plus le magistrat puisse dire « Ok, ce problème, ce conflit, cette affaire, allez-y en médiation. » Et c'est au fur et à mesure, en faisant cela, que les justiciables seront ce que c'est que la médiation et en pratiquant la médiation seront passer l'information et que la médiation sera quelque chose qui sera dans, j'allais dire, nos habitudes de tous les jours. Il faudra aussi parler aussi aux avocats. Parce qu'on a tendance, l'avocat, c'est son métier, c'est le contentieux, c'est l'adversité. Donc il faudra aussi lui expliquer, c'est vrai que souvent il fait le conseil, mais que pour certaines affaires, il puisse conseiller justement aux parties d'aller justement à la médiation.
Voilà aussi quelque chose qui a été fait dans ce sens. Alors, aujourd'hui, concernant la vulgarisation, justement, il y a du travail à faire au niveau, justement, des médias. Hein. On doit donc, nous sommes en pleine négociation, justement, avec la CACI, pour avoir des temps d'antenne, pour pouvoir faire des débats au niveau, justement, de la télévision, pour faire passer l'information, faire des interviews, pour pouvoir faire également passer les informations. Mais ce que je pourrais dire pour terminer à ce niveau, c'est que pour les dossiers que moi j'ai déjà eu en matière justement de médiation, parce qu'il est important et intéressant d'en parler, les éléments qui reviennent souvent, c'est que les personnes qui arrivent chez le médiateur n'ont pas encore cette confiance du médiateur, parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau. On voit toujours le médiateur comme quelqu'un qui va venir prendre parti, ou alors on confond toujours le médiateur au conciliateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir soit proposer des solutions, soit donner des conseils. Donc le véritable travail, c'est à ce niveau. Comment arriver à faire comprendre aux personnes que le médiateur, c'est quand même quelqu'un de neutre, qui est indépendant, et qui est impartial, et qui fait son travail dans la confidentialité. Voilà le premier problème quand on les aborde, ce qui ressort souvent. C'est pourquoi d'ailleurs, en développant la médiation judiciaire, c'est-à-dire le fait pour le juge justement de renvoyer les parties devant la médiation, sera quelque chose qu'il faudra prendre conscience aux gens, parce que souvent on aime bien, je ne dirais pas qu'on aime bien qu'on nous impose quelque chose, mais le fait que cela vient justement de l'autorité judiciaire jouera un grand rôle dans ce sens. Autre chose aussi qu'on a vu, c'est la mauvaise foi. Il y a des dossiers que j'ai eu à traiter, il y a également la mauvaise foi, c'est-à-dire les personnes qui arrivent, on met déjà dans un contrat une clause de médiation, et à un moment venu, quand on sait que quelle que soit la négociation qu'on fera, Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, soit c'est la rupture totale, c'est pas la rupture totale, on se retrouve avec un aménagement, et bien si c'est l'aménagement, on se retrouve avec une réorganisation. Mais quand une des parties est de mauvaise foi, c'est-à-dire de voir que dans tous ces cas de figure, rien ne l'arrange, automatiquement se rebiffe et ne vient plus en médiation. Voilà un problème aussi qui justement existe et qu'il faut justement pouvoir étudier. Il y a également le problème des conseils. Vous savez, quand on va en médiation, on peut venir avec son conseil, son avocat. Aujourd'hui, les avocats qui accompagnent les clients justement en médiation ont encore toujours ce réflexe justement, je le dis en guillemets, de la bagarre. Donc c'est-à-dire à chaque fois, ils ont toujours ce réflexe, le réflexe du combat, on va pour gagner, etc. Et ça également, il faut arriver à expliquer à l'avocat que nous ne sommes plus au tribunal. Et quand on vient en médiation, justement, c'est pouvoir trouver une solution apaisée. Partir de là avec une relation améliorée, la qualité relationnelle. Donc, quand on vient en médiation, on doit justement sortir de cette posture-là. Il y en a qui arrivent justement à comprendre. Ceux qui ne comprennent pas reprennent le dossier de leurs clients et repartent au tribunal. Et on en a vu comme ça. Alors c'est un peu ces choses justement que nous avons pu faire à ce niveau. Bon, alors j'ai parlé... oui, voilà, la non-déduction, oui, voilà. En gros, voilà un peu, si vous voulez, ce que j'avais à dire justement sur le développement de la médiation en Côte d'Ivoire, qui se porte très bien, parce que même si l'information justement n'est pas encore arrivée là où il fallait, il faut justement dire que les choses avancent. Mais là où il va falloir faire un véritable travail, c'est la formation. On fera tous les discours, on fera tous les colloques, mais s'il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas de médiation. Parce que l'acteur principal de la médiation, c'est le médiateur. Aujourd'hui, si je m'en abuse, si je considère ceux qui ont fait la formation à l'EPMN, nous sommes actuellement 2 à avoir eu le diplôme. Il y a 5 qui, si tout va bien, sortiront cette année. Il y en aura donc 7. Donc vous voyez bien, 7 médiateurs pour toute la Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas facile. Donc il y a un travail de formation à faire. Et il faut saluer justement
ce projet que nourrit actuellement les dirigeants de la CACI, M. Tal, qui justement a un projet de construction d'une école de médiation en Côte d'Ivoire. Parce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire la plaque tournant la médiation en Afrique. Donc cette école, si tout va bien, verra le jour. Et je crois avec le partenariat de l'école professionnelle en médiation, la négociation de Bordeaux, que dirige Jean-Louis ici présent. Merci. C'était un peu ce que je voulais dire sur la médiation en Côte d'Ivoire.